Alors j'ai démarré ma carrière professionnelle par la filière marketing, dans le prolongement de mes études. Et j'ai démarré dans le secteur des télécoms chez SFR, où j'ai occupé des postes de chef de produit, chef de projet. Et finalement j'ai été baignée très vite dans le domaine de l'IT, parce que dans le domaine des télécoms, eh bien, on n'a pas d'autre choix. On doit parler IT si on veut délivrer des produits à nos clients. Et puis j'ai ensuite continué chez SFR en stratégie tarifaire. J'ai vu l'arrivée de Free, voilà, des grandes transformations de ce secteur-là. Et puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre le secteur de l'énergie en 2010 et j'ai rejoint Engie, toujours en marketing. Et puis là, j'ai eu une opportunité qui était d'opérer un virage complet vers le digital et la data. J'ai occupé le poste de responsable data sur le marché de la fourniture d'énergie pour les particuliers. Et au même moment, j'ai pris un poste de pilote de projet de transformation digitale de toute l'entité. Et donc en quelques années, en 3-4 ans, je me suis formée à tous les métiers du digital et de la data, la vente digitale, user experience, même les formations des collaborateurs au digital. Et ça m'a confirmé voilà, mon goût pour le sujet. Et puis, et bien finalement, j'ai eu l'occasion après de continuer dans le digital. Et aujourd'hui, j'ai 2 missions. Je suis en charge du digital, toujours sur le marché de la fourniture d'énergie aux particuliers. Et je suis également, j'ai rejoint il y a peu de temps, il y a 9 mois, le comité exécutif de la business unit qui gère à la fois la production thermique, par exemple nos centrales, et aussi l'hydrogène. Et donc là, je découvre un pan entier de nouveaux d'activités dans l'énergie. Alors d'abord, le digital, ça a été un sujet, et c'est toujours un sujet de prédilection. C'est-à-dire que je m'éclate sur le digital, j'adore découvrir tout le potentiel du digital. J'ai découvert ça comme ma génération dans les années 90, quand on a eu accès à Internet à la maison, avec ce bruit de l'accès à Internet, et qui m'a ouvert finalement toutes les possibilités de pouvoir communiquer avec l'étranger. J'ai créé mon propre site Internet alors que je n'étais pas du tout formée au digital sur un outil qui s'appelait FrontPage. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est génial. Et j'ai mis du digital un peu dans toutes mes occasions professionnelles. Donc, dans mes premiers stages, je faisais des démonstrations de logiciels dans les magasins Fnac. J'ai obtenu un stage aussi au CTLM parce que je pouvais avoir la compétence à la fois du secteur des assurances, mais aussi du digital, à une époque où personne finalement savait vraiment de quoi on parlait. Et tout au long de ma carrière, comme ça, j'ai saisi les opportunités d'aller mêler, finalement, c'est mes 2 moteurs, c'est le commerce et le digital, et d'y trouver à la fois un intérêt et des opportunités professionnelles. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque le digital me donne l'occasion de découvrir des nouvelles activités dans la production thermique, dans l'hydrogène, que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire jusqu'à présent si ça n'avait pas été par l'approche du digital. Je veux dire que ça a beaucoup changé au cours de ces dernières années. Au tout début de ma carrière, oui, quand j'ai eu mes premiers projets avec le système d'information, j'étais la seule femme, j'avais 22 ans. Et effectivement, j'ai dû surmonter quelques préjugés sur mes compétences, sur ma capacité à comprendre ces sujets-là. Mais au cours de ces dernières années, je dois avouer que ça a beaucoup changé. Et vraiment, je n'ai plus ce sentiment de devoir prouver que j'ai ces compétences, ou de devoir prouver que finalement, être une femme change quelque chose par rapport à être un homme. Et au contraire, j'ai la chance d'être dans une entreprise, Engie, qui fait beaucoup pour la promotion des femmes dans l'entreprise. Et je me retrouve aujourd'hui dans des équipes digitales sur le marché des particuliers, là, où finalement, en mélangeant justement ces domaines du commerce, du marketing et de la technologie, où on est aujourd'hui à parité entre les managers hommes et femmes, et donc finalement avec un monde de mixité. Alors c'est très différent selon les endroits de l'entreprise, et oui, il peut encore rester parfois quelques préjugés, mais vraiment j'ai le sentiment que ça évolue très vite, et qu'aujourd'hui la question c'est plutôt de réussir à recruter des talents, hommes, femmes, quels que soient les profils, dans un secteur qui est de plus en plus complexe, avec une chasse aux talents digitaux et data. Alors pour moi, le digital, le numérique, c'est une opportunité pour tout le monde, qu'on soit jeune ou pas, qu'on soit homme ou femme, parce que c'est un secteur qui se transforme en permanence. Donc on peut à tout moment, déjà on a l'opportunité de pouvoir se former, les métiers se transforment à une vitesse dingue, et finalement il y a une pénurie de talent qui fait qu'avec voilà, un bon raisonnement, une bonne approche et surtout l'envie d'y aller, on peut trouver beaucoup d'opportunités professionnelles. Ça a été mon cas, moi je ne suis pas une technicienne, je n'ai pas de formation d'ingénieur, et j'ai eu ces opportunités-là parce que je me suis formée au digital,
digital, j'ai essayé de montrer ce que ça pouvait apporter dans l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, pour l'ensemble voilà, des jeunes générations, c'est une véritable opportunité parce qu'on a besoin de ces talents-là, parce qu'il y en a peu et parce que finalement, on a l'opportunité de se réinventer tous les jours si on a envie d'apprendre et d'aller finalement apprendre des nouveaux métiers et se former en permanence. Vraiment, je recommanderais de ne pas se poser de questions et de ne pas se fixer de barrières personnelles. Moi, au début de ma carrière, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai les compétences, les diplômes, etc. Et maintenant, finalement, je raisonne plutôt à l'émotion et à l'envie. Et je conseillerais vraiment de le faire ainsi parce que si on sent qu'on a une opportunité devant soi et que, on va dire dans les tripes, on a envie d'y aller et qu'on sait qu'on peut apporter quelque chose, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Il faut raisonner plus par les émotions et laisser un peu parfois le cerveau de côté parce que ces opportunités-là, justement, quand on y trouve du plaisir, quand on a envie d'y aller, c'est là qu'on va donner le meilleur de soi-même et c'est là qu'on va créer de magnifiques choses qui vont nous ouvrir des nouvelles opportunités.